raisons incontestables. Et toi, voisin, réponds-lui, 10 raisons indiscutables. Et toi, tu renchéris, 10 raisons irréfutables pour lesquelles nous devons devenir des gagneurs d'âme. Amen. Première raison. Dis à ton voisin, suis bien. Dis-lui, ça te concerne. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça. Amen. Première raison, il y en a 10 que nous allons partager ensemble. Première raison, tu dois devenir un gagneur d'âme. Pourquoi? Parce que c'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu, j'ai dit. Ton amen n'est pas assez soutenu. Je n'ai pas dit que c'est un commandement de l'État belge. Je n'ai pas dit que c'est un commandement de la couronne belge. Je n'ai pas dit que c'est un commandement de la commune de Forêt. C'est un commandement de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. C'est Jésus qui parle. Et Jésus dit à ses disciples, et il le dit à nous tous, il dit, allez, dis à un voisin, allez. Allons. Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez. Allez et prêchez. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais ça, c'est pas nous qui décidons qui est condamné, qui croit ou qui ne croit pas. Nous, ce que nous devons faire, c'est aller et prêcher. Alléluia. Dieu ne t'a pas demandé de convaincre. Il ne t'a pas demandé de convaincre. Il t'a demandé d'aller et de prêcher. Et ensuite, il dit, il y en a qui vont croire, il y en a qui ne vont pas croire. Mais au moins, ceux qui vont croire, ils seront sauvés. Amen. Dis à un voisin, tu dois aller. Regarde-le. Tu dis, je vois que tu as des jambes, vas-y. Et toi, voisin, regarde-le. Et dis-lui, je vois que tu as une bouche, prêche. Alléluia. Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez. Prêchez quoi? La bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Jean chapitre 20, verset 19 à 21. Jean chapitre 20, verset 19 à 21. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint. Alléluia. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et il leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Alléluia. C'était après sa résurrection. Verset 20. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Amen. Et ensuite il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Le Père m'a envoyé, j'ai accepté de venir. Maintenant, moi, je vous envoie, acceptez d'aller. C'est ça qu'il est en train de dire. Alléluia. Tu dois devenir un gagneur d'âme. Première raison, pourquoi? Parce que c'est un commandement de Dieu. Jésus n'a pas dit, si vous pouvez, allez. Si vous êtes inspiré, prêchez. Jésus a dit, allez et prêchez. Et d'ailleurs, si avant toi, il n'y avait pas d'autres personnes qui étaient allées et qui avaient prêché, tu ne serais pas sauvé aujourd'hui. Et tu n'es pas sauvé en vain. Le but de ton salut, ce n'est pas juste d'être sauvé. Le but principal de ton salut, c'est d'être entre les mains de Dieu, un instrument de salut et un instrument de restauration et de transformation. Amen. Deuxième raison. Tu dois devenir un gagneur d'âme. Pourquoi? Parce que c'est la priorité de Dieu. C'est la priorité de Dieu. La priorité de Dieu, ce n'est pas de te bénir. Je sais qu'il y a des gens, pour eux, leur priorité, c'est d'être béni. Mais la priorité de Dieu, ce n'est pas de te bénir. Dieu va te bénir. Tiens, voisin, rassure-toi, reste calme. Dieu va te bénir. Mais la priorité de Dieu, ce n'est pas de te bénir. La priorité de Dieu, d'abord pour toi, c'était de te sauver. Amen. Et maintenant, tu es sauvé. La priorité de Dieu, c'est de sauver aussi les gens qui sont autour de toi. C'est de sauver toute ta famille. C'est pour ça qu'il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. La priorité de Dieu, c'est que tu deviennes un gagneur d'âme.
La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Plus loin, la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc tu dois devenir un gagneur d'âme. Pourquoi? Parce que c'est la priorité de Dieu. Dis à un voisin ça, dis-lui ça. Tourne-toi vers l'autre voisin, celui-là on dirait qu'il est compliqué. Dis-lui ça, c'est la priorité de Dieu. Alléluia. Quelles ont été les toutes premières paroles de Jésus à ses disciples? Quelles ont été les toutes premières paroles de Jésus à ses disciples? Marc chapitre 1, versets 16 à 17. En parlant de Jésus, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon, ou encore Simon-Pierre. Jésus passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Amen? Ils étaient pêcheurs. Et c'est donc la première fois que Jésus les voit. Jésus, la première fois qu'il les voit, peut-être qu'il les a vus avant, en tout cas c'est la première fois qu'il s'approche d'eux pour leur donner une parole. Quelqu'un me suit ou pas? Amen? C'est la première rencontre. C'est ça en fait que je veux dire, c'est la première rencontre. Verset 17. Jésus leur dit, suivez-moi, je vais vous bénir. Mais ce n'est pas ça qui est marqué dans vos Bibles, lisez bien. Suivez-moi, je vais vous bénir au-delà de vos espérances. C'est ça? Quelles ont été les premières paroles de Jésus quand il voit les disciples, quand il sélectionne ses disciples, quand il recrute ses disciples? Qu'est-ce qu'il dit? Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Autrement dit, suivez-moi et je ferai de vous des gagneurs d'âme. C'est la toute première parole de Jésus. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Ne te laisse pas refroidir par ton voisin. C'est les toutes premières paroles. La première parole de Jésus, quand il sélectionne ses disciples, c'est « Suivez-moi, je ferai de vous des gagneurs d'âme ». Dis à un voisin, c'est la priorité de Dieu. Alléluia. Quelles ont été les dernières paroles de Jésus avant d'être élevé? Avant d'être élevé et de monter, s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Quelles ont été les dernières paroles de Jésus? On a vu les premières paroles de Jésus à ses disciples. Quelles ont été les dernières paroles de Jésus à ses disciples? Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20. Verset 19. Allez! Allez! Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Les premières paroles de Jésus à ses disciples et les dernières paroles de Jésus à ses disciples, c'est la même chose. Amen. Devenez des gagneurs d'âme. Dis à un voisin, je ne vais pas te lâcher aujourd'hui. Deviens un gagneur d'âme. Alléluia. Les toutes premières paroles, c'est « Je ferai de vous des gagneurs d'âme ». Les dernières paroles avant d'être élevé, avant de partir, c'est-à-dire, on peut dire les dernières paroles d'une personne, ce sont ses dernières volontés, oui ou non? Oui ou non? Les dernières paroles d'une personne, ce sont ses dernières volontés, et les dernières paroles, les dernières volontés, en fait, on ne raconte pas n'importe quoi, oui ou non? Oui ou non? C'est-à-dire que ce n'est pas des futilités. Si ce sont tes derniers mots, tu es le Seigneur en train de te rapatrier au ciel. Tu es dans ton lit. Tu es dans ton lit. Ta famille autour. Tes enfants sont autour. Il ne faut pas partir trop vite. Il faut bénir tes enfants avant de partir. Hein? Rassure-toi, ce n'est pas pour tout de suite. Reste calme. Pourquoi tu trembles? Hein? Non. Il faut bénir, il faut libérer des paroles. C'est pour ça qu'il faut être connecté au Seigneur. Parce que quand tu es connecté au Seigneur, il te dira la période où tu vas aller. Et quand tu sais, tu ressens dedans de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te sanctifies davantage, première chose. Ensuite, tu règles toutes les histoires d'héritage et tout ça. Tu règles. C'est ce que la Bible dit. Hein? C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Oui, tu règles tout ça. Tu ramènes tout le monde et puis tu bénis. Tu bénis, tu libères des paroles. Des paroles qui ont un poids. Tu vois, non? Et ensuite, les dernières paroles que tu donnes, ce n'est pas des futilités. C'est des choses qui te tiennent à cœur. C'est des choses qui ont porté ta vie. Oui ou non? Oui ou non? Quelles ont été les dernières paroles de Jésus avant de partir? Jésus dit, allez.
quelles ont été les premières paroles de Jésus? Il dit, je ferai de vous des gagneurs d'âme. Ensuite, il dit, devenez, soyez des gagneurs d'âme. Soyez des gagneurs d'âme. Gagnez des âmes. Transformez des vies. Sauvez des vies. Transformez des vies. Restaurez des vies. Alléluia. Dis à un voisin, c'est la priorité de Dieu. Tu dois devenir un gagneur d'âme. Pourquoi? Parce que c'est la priorité de Dieu. C'est la deuxième raison. C'est la priorité de Dieu. Acte chapitre 1. Acte des apôtres, chapitre 1, verset 8. Acte chapitre 1, verset 8. Et ensuite, on va lire Acte chapitre 8, verset 1. C'est juste l'inverse. Dis à ton voisin, c'est l'inverse. Acte 1, 8. Acte 8, 1. Nous devons vivre Acte 1, 8. Et si nous ne vivons pas Acte 1, 8, Dieu va nous forcer à vivre Acte 8, 1. Dis à ton voisin, c'est mieux de vivre Acte 1, 8. Dis-lui, n'attends pas Acte 8, 1. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance. Jésus parle, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Autrement dit, il est en train de dire, allez. Allez témoigner de la bonne nouvelle. Ça, c'est Acte 1, 8. Dis à ton voisin, c'est ça qu'il faut faire. Dis-lui, sois un gagneur d'âme. Si c'est une sœur, dis-lui, sois une gagneuse d'âme. Alléluia. Que quelqu'un dise amen? Oui, ma sœur, je le dis encore, sois une gagneuse d'âme. Avant, tu étais, bon, pas tout, hein, mais avant, il y a une sœur, tu étais une gagneuse d'homme. Mais non, tu dois maintenant devenir, une gagneuse d'âme. Dis-moi amen. C'est ça qu'il faut faire, Acte 1, 8. Si tu ne fais pas Acte 1, 8, c'est Acte 8, 1 qui t'attend. Pourquoi? Parce que c'est la priorité de Dieu. Acte 8, 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Saul, c'est comme ça qu'on appelait l'apôtre Paul avant qu'il donne sa vie au Seigneur. C'était un tueur, un meurtrier. Pas un tueur de géants, hein, un tueur de chrétiens. Un meurtrier. Il avait du sang sur les mains. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution. Dis à ton voisin, une grande persécution. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Jésus a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, il a dit quoi? Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit va survenir sur vous, et vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Nous devons d'abord gagner des âmes là où on est d'abord. C'est notre secteur. Jérusalem, ici, là, c'est notre Jérusalem. Amen. Hein? La commune de Forêt, la ville de Bruxelles, la région Bruxelles-Capitale, c'est notre Jérusalem. Mais Jésus dit, vous serez d'abord mes témoins à Jérusalem, et ensuite dans toute la Judée, et ensuite dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Mais il faut commencer quelque part. Acte chapitre 8, 1, donc, là, il nous dit que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église. Où ça? À Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils étaient restés à Jérusalem. Ils n'avaient pas écouté ce que Jésus leur avait dit. Ils sont restés. Parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Le Saint-Esprit était à l'œuvre, faisait des miracles, des guérisons. Donc, ils étaient là. C'était devenu maintenant comme, un club. Quelqu'un me suit ou pas? Hein? Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, la priorité de Dieu, c'est de gagner des âmes. Amen. Donc, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, que quelqu'un dise tous, excepté les apôtres, se dispersèrent. Tous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dispersés. Tous se dispersèrent dans les contrées d'où? De la Judée, de la Samarie. Alors, c'est-à-dire qu'ils ont été obligés d'aller là. Hein? Parce qu'il y avait le feu de la persécution. Jésus avait dit, allez, vous pouvez aller de manière tranquille. Dis à ton voisin, choisis Acte 8 et pas Acte 1, 8 et pas Acte 8, 1. Dis-lui, n'attends pas la persécution. Dis-lui, sois un gagneur d'âme aujourd'hui et maintenant. Alléluia. Dieu est prêt à envoyer le feu de la persécution pour te secouer et pour te bouger si tu ne vas pas. N'attendons pas la persécution. Allons maintenant. Que quelqu'un dise amen. Dis à un voisin, deviens un gagneur d'âme. Troisième raison. Tu dois devenir un gagneur d'âme. Pourquoi?
Parce que Dieu pleure pour les perdus et qu'une âme sauvée rend le ciel joyeux. Amen. Alléluia. Tu dois devenir un gagneur d'âme parce que Dieu pleure pour les âmes perdues et qu'une âme sauvée, une seule âme sauvée, rend le ciel joyeux. Luc chapitre 15, verset 7. Luc chapitre 15, verset 7. Jésus dit, de même je vous le dis, il y aura plus de joie. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Jésus dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Pour une seule âme qui donne sa vie au Seigneur, il y a plus de joie que pour 99 autres âmes qui sont déjà dans le Seigneur. Que quelqu'un dise « Waouh ». Verset 10. De même, je vous le dis, verset 10, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Le ciel entier, les anges, le ciel entier est dans la joie lorsqu'une personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'une personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, ça déclenche une fête, ça déclenche de la joie au ciel. Parce que lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus, il expérimente ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Une naissance spirituelle. Ton corps ne change pas, ton âme n'est pas encore totalement restaurée, mais au-dedans de toi, ton être intérieur, ton homme intérieur est régénéré. Il naît de nouveau. Il naît de Dieu. Il était déconnecté avant, déconnecté de Dieu, étranger à la vie divine. Et le jour où tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient en toi, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, il vient en toi et il t'apporte la nouvelle naissance. Alléluia. Et c'est alors que maintenant, on peut t'appeler enfant de Dieu. Avant ça, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es créature de Dieu. Mais tu n'es pas encore enfant. La Bible dit dans Jean chapitre 1, à ceux qui ont reçu la parole de Dieu qui a été faite chair, à savoir Jésus-Christ, à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient, à un moment donné, on devient. Le jour où tu reçois la parole, où tu reçois Jésus-Christ, tu entends la parole, tu reçois Jésus-Christ, tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur de tout ton cœur, alors il se passe quelque chose, il se passe un miracle spirituel. Tu nais de nouveau, tu deviens enfant de Dieu et ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, c'est-à-dire dans le livre de registre de naissance, dans le registre de naissance céleste. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque cela se passe, il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie. Tourne-toi vers un voisin. Dis-lui, sois un gagneur d'âme. Tourne-toi vers un autre voisin. Dis-lui, sois un faiseur de fêtes dans le ciel. Sois un provoqueur de joie dans le ciel. Oui. Il y a des frères et des sœurs au milieu de nous où vous êtes des organisateurs de fêtes sur la terre. Organisez aussi des fêtes au ciel. Sois un gagneur d'âme. Quand tu deviens un gagneur d'âme, tu gagnes des âmes, tu déclenches des fêtes au ciel. Tu déclenches la joie au ciel. Alléluia. Waouh. La Bible ne dit pas comment dire, la Bible ne dit pas que ton adoration déclenche la joie au ciel. Ton adoration ne déclenche pas la joie au ciel. Ta louange ne déclenche pas la joie au ciel. Même ton mariage ne déclenche pas la joie au ciel. Ah bon, mais pourquoi? Pourtant, non, ça ne déclenche pas la joie au ciel. Ça ne déclenche pas. Ça déclenche pas. Ça déclenche pas la joie au ciel. Ça déclenche pas. Ça déclenche pas. Tes fiançailles ne déclenchent pas la joie au ciel. Ce qui déclenche la joie au ciel, c'est quand il y a une nouvelle naissance. Oui.
Quand il y a une nouvelle naissance. Oui, oui. Et les anges sont dans la joie. Les anges sont dans la joie. Ah bon? Il y a une nouvelle naissance. Oui, oui. Cet homme-là, c'était un bandit. Un bandit. Il était connu là où il vit comme un bandit. Il a donné sa vie au Seigneur. Ah bon? Il a la joie au ciel. Mais c'est venu par qui? Ah, c'est venu par ce gagneur d'âme-là. Tu vois, non? Il y a des anges qui connaissent, qui connaissent un peu ton histoire. Il y en a d'autres qui ne te connaissent même pas. Quand le Seigneur va te rappeler à lui, hein, qui va t'accueillir? Au-delà de Dieu, hein, qui va t'accueillir? Y aura-t-il d'autres personnes qui seront là, qui vont dire en tout cas, c'est à travers ta vie, c'est à travers ta vie que j'ai été sauvé, ou bien c'est à travers ta vie que ma vie a été transformée? Y a-t-il des anges qui vont venir, quand on va t'accueillir, y a-t-il des anges qui vont te dire, hey, mais toi là, tu nous as donné beaucoup de joie, hein, tu sais. Tu nous as donné beaucoup de joie, tu as déclenché beaucoup de joie ici au ciel. Dis à un voisin, deviens un gagneur d'âme. Alléluia. 4e raison. Tu dois devenir un gagneur d'âme, pourquoi? Pourquoi? Parce que l'enfer existe. Et parce que toute personne qui meurt sans connaître Jésus-Christ, il va directement. Tu dois devenir un gagneur d'âme, mon frère. Tu dois devenir une gagneuse d'âme, ma sœur. Parce que l'enfer est réel. Parce que l'enfer existe. Et parce que toute personne qui meurt sans connaître Jésus-Christ, sans recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, va directement en enfer. Le purgatoire n'existe pas. Il n'y a pas de purgatoire. C'est une invention des hommes. Il n'y a pas de purgatoire. Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible dit, Hébreux 9, 27, la Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On meurt une fois, on n'a qu'une vie là, on n'a qu'une vie et on meurt une fois. Il n'y a pas tu vis, tu meurs, après tu réapparais sous la forme d'un papillon ou tu réapparais sous la forme d'un lion, d'un je sais pas quoi. Ça, c'est un papillon. Donc il y en a qui attendent, j'aimerais devenir, j'ai toujours rêvé d'être une panthère. Et donc tu attends. Tu dois devenir un gagneur d'âme parce que l'enfer existe, l'enfer est réel. Et parce que toute personne qui meurt sans connaître Jésus-Christ va directement en enfer. Il n'y a pas de purgatoire. Purgatoire. Donc tu ne connais pas, tu ne peux pas rentrer dans une maison, dans un domaine qui appartient à quelqu'un. La maison et le domaine appartiennent à quelqu'un. Tu ne peux pas rentrer là-bas sans connaître le propriétaire et sans que le propriétaire ne t'y ait invité. Tu ne peux pas aller là-bas, vivre là-bas, occuper de la place là-bas, occuper une chambre là-bas, sans que le propriétaire ne te connaisse et qu'il ne t'ait invité. Toi-même, tu ne le fais pas. Tu fais ça. Tu fais ça. Mais réponds, pourquoi tu ne réponds pas? Tu fais ça. Tu as accueilli des migrants chez toi? Tu accueilles, tu peux éventuellement ouvrir la porte à quelqu'un que tu ne connais pas, un livreur qui va te donner un colis ou autre chose, mais tu ne peux pas amener quelqu'un que tu ne connais pas dans l'intimité de ton salon, dans l'intimité de ton bureau. Tu ne peux pas. Oui ou non? Tu peux faire ça? Tu ne le fais pas. Et pourquoi tu veux imposer? Bon, toi, ce n'est pas toi, mais pourquoi le monde veut imposer ça à Dieu? C'est-à-dire que Dieu a des principes de vie. Que quelqu'un les amène. Dieu a des règles, Dieu a sa nature, la sainteté. Donc quelqu'un qui ne connaît pas la sainteté, quelqu'un qui n'est pas dans la sainteté, tu vois, il veut rentrer. Je vais rentrer. Mais tu es sale, tu mets la boue partout, c'est comme ça. Moi, je vais rentrer quand même. Mais attends. Tu as dit que tu es bon. Alors fais-moi rentrer. Je suis bon et c'est pour ça que j'ai donné mon fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. As-tu cru en lui?
beaucoup de gens vont en enfer. Tu dois devenir un gagneur d'âme. Parce que l'enfer existe. Luc chapitre 16, versets 19 à 24. Un passage avec des mots assez terribles, voire même terrifiants. Luc chapitre 16, versets 19 à 24. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Jésus dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était toujours bien habillé. C'est ça ou pas? Toujours bien habillé. Les derniers, c'est-à-dire les costumes de dernier cri, les cravates à 200 €, les chemises à 300 €, toujours bien. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Verset 20. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens, non c'est terrible quand même, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. T'imagines les chiens qui léchaient les ulcères du gars. Verset 22, le pauvre mourut. Et regardez ce qui se passe. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alléluia. Enfin, tu peux acclamer le Seigneur pour ça parce qu'il a été porté par les anges. Merci Seigneur pour sa vie. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Amen. Il fut porté par les anges, ou ça dans le sein d'Abraham. À ce moment-là, il ne pouvait pas aller au paradis directement. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Jésus n'avait pas encore pris les clés du séjour des morts. Il ne possédait pas encore les clés du séjour des morts. Donc, les personnes qui mouraient, mais qui étaient en alliance avec Dieu, les patriarches, les personnes qui étaient pieuses, qui aimaient Dieu, qui vivaient selon les lois de Dieu, ces personnes-là, quand elles mouraient, elles ne pouvaient pas aller au paradis. Elles ne pouvaient pas encore aller au paradis. Elles allaient dans le séjour des morts, mais dans un endroit spécial qui était réservé pour tous ceux qui ont vécu en craignant Dieu. Et cet endroit, on appelait ça le sein d'Abraham. Amen.